Alors, Eld Octaï, peux-tu nous donner ta vision aujourd'hui des différentes franchises présentes en France? Alors, il y en a plein qui sont intéressantes. Tout dépend combien tu vas gagner, combien tu veux gagner, à quel délai tu veux sortir, c'est-à-dire tu veux vendre ton bien, et qu'est-ce qui te passionne. Tu sais, on fait bien dans la vie que ce que l'on aime faire. Ouais. Si tu aimes bien faire du pain, pourquoi pas prendre une franchise de boulangerie? Pour moi, aujourd'hui, je vois même des franchisés McDonald's qui sont en train de sortir du réseau pour aller ouvrir, j'ai un exemple, des Marie Blachère. Le pain est porteur. Si tu as des convictions, tu n'as pas envie de vendre du porc dans ton restaurant, tu as des convictions religieuses et que tu as envie de vendre de la viande halal, tu vas aller vers des franchises halal. Hein. Tu as des franchises quand même, tu vois, qui sont hyper pérennes. Moi, je prends le cas d'Otacos. J'aurais jamais cru que le tacos, il allait autant se solidifier. Tu vois, il y a eu très peu de fermetures et moins que les firmes américaines. Et ça dure dans le temps. Et je veux dire, les étudiants, les jeunes, ils se sont habitués à manger ça. Et pourquoi ils arrêteraient demain, tu vois? J'aurais jamais cru, moi, tu sais, c'est quelque chose, on me l'avait proposé avant même qu'Otacos s'ouvre. Hein. Quand j'allais à Grenoble, je devais faire ça. Mon cousin il me dit, viens, on fait une chaîne de tacos. Je dis, non, mais il n'y a pas de crudité, c'est pas assez healthy, tu vois, comme quoi moi-même je me plante. C'est à lui d'investir dans des choses sur lesquelles il croit, quoi. Hein. Le produit en lequel tu crois à l'avenir. Parce que c'est le hamburger, le tacos, le kebab, le pain, le café, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, tu sais qu'en France, tu as même des Starbucks qui se cassent la gueule. En province, il y a plein de Starbucks qui ferment. Donc, trouve une franchise adaptée au marché français et ne crois pas que les firmes américaines sont plus rentables ou autres. Aujourd'hui, je préfère avoir un Otacos qu'un Subway ou un Domino's Pizza, par exemple. Tu vois? Alors que c'est des mastodons américains. Parce que tu as des entrepreneurs français qui ont fait un très bon travail voilà, autour des produits comme le tacos, autour du burger, autour de plein de choses. Petite parenthèse sur Domino's, j'ai vu qu'ils étaient en perte. Ouais. Énorme. Ouais, énorme. Cette année, c'était pas terrible. Les firmes américaines, moi, je trouve qu'ils ont, à part McDo, Burger King, beaucoup de mal à faire leur place en France. Et j'ai envie de lui dire, travaille avec des Français. Ça sert à quoi d'envoyer 5% des royalties aux US? Autant que ça reste en France, ça fait participer à l'économie française. Ok. Alors, N-PLSTN2. Comment reconnaître un local qui a du potentiel pour un développement? Mitoyen à McDonald's si tu es dans la restauration. Va là où tout le monde va, tu verras. Je veux dire, tu prends une périphérie de ville en France, tous les hôtels, ils sont collés. Tu veux faire un hôtel, tu te mets à côté, c'est rien de s'éloigner. Tu veux ouvrir un restaurant, tu vas en périphérie, il y a McDo, Quick, KFC, ils sont tous à côté, tu prends à côté. Ne t'éloigne jamais. Ne sors jamais de la zone d'emplacement où il y a ta concurrence. Parce que c'est tes concurrents qui vont te ramener du monde. D'accord? Un client, c'est simple. Il va à McDo 10 fois, une fois, il va vouloir changer, il viendra chez toi. Mais si tu n'es pas à côté, il ne viendra pas. Très bien dit. Super. La même personne qui nous pose la même question, qui te pose cette question, est-il possible de monter un empire à l'échelle nationale sans crédit? Oui, Alors, tu t'associes avec 2-3 potes, tu fais un site pilote et tu deviens franchiseur et tu n'as que des franchisés, tu n'as pas besoin de financement si tu n'as que des franchisés. Hein. Par contre, si tu veux te mettre dans une politique d'ouvrir des magasins en filiale, 10, il faut que tu aies l'argent. Comment tu vas faire? Alors, si tu es riche à la base, tu n'as pas besoin de crédit, mais si tu pars de rien, c'est difficile. Ou alors, tu vas devoir attendre. Il y en a qui l'ont fait, hein, mais le développement est plus lent. Mais le problème, c'est que tu vas attendre que ton restaurant fasse du bénéfice, tu vas payer les impôts, il reste très peu d'argent dans la société, et ensuite, avec cet argent, tu vas ouvrir un resto. Alors, imagine, tu fais, je sais pas, après impôt, 50 000 euros de bénéfice par resto. Pour en faire un deuxième, un restaurant, ça coûte à peu près 250 000. Tu vas déjà attendre 5 ans, et ainsi de suite. Et il faut que tous tes restaurants fonctionnent pour développer. Des fois, dans la vie, il y en a qui ne fonctionnent pas, des restaurants. Donc, tu peux, oui, mais c'est plus long. Et si tu veux faire de l'acquisition foncier, tout ce qui est achat de murs, c'est impossible. Tu vas faire comment? Un mur commercial qui te rapporte 10 000 par mois, il coûte 2 millions. Tu vas faire comment pour sortir 2 millions? Il va falloir que tu fasses des bénéfices pendant 20 ans. Ouais. Et quand tu auras fini de faire des bénéfices pendant 20 ans, tes murs, ils vaudront plus 2 millions, ils vaudront 4. C'est faisable, mais difficile. D'accord. SA-ID. Si tu devais donner un conseil à ton toi il y a 30 ans, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Il y a 30 ans, j'avais 10 ans. Un conseil... Ouais, il y avait 30 ans. Bon, je pensais si tu aurais eu 30 ans, mais ouais, il y avait 30 ans. Moi, je dirais, avant d'entreprendre, parce que quand tu entreprends, tu es un peu emprisonné.
Les entrepreneurs, c'est une vie assez régulière, hein. Tu vas tous les jours au bureau, tu bosses, tu vois, surtout quand tu as des associés, quoi. Tu es là. Quand tu n'as pas d'associés, c'est un peu mieux, mais tu n'es pas libre. Tu es comme salarié quand tu es entrepreneur au final. Donc, qu'est-ce que je dis à un jeune qui a 18-20 ans? Travaille à travers le monde, fais-toi un kiff, va visiter le monde, fais-toi un tour du monde. Parce qu'il y a un moment dans la vie, tu n'auras peut-être plus le temps de le faire, parce que tu prends de l'âge, tu entreprends, tu fais une famille, c'est plus difficile. Fais-toi un tour du monde. Un sac à dos, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Un sac à dos, tu vas travailler barman en Australie, tu vas travailler livreur en Indonésie. Moi, le conseil que je donne, c'est un tour du monde d'1 an. Tu vas éveiller ton esprit, tu vas ouvrir les yeux, tu vas comprendre beaucoup de choses et ça va te donner plein d'idées business. Tu as fait ton tour du monde, tu l'as fini à 20-21 ans, tu viens, tu bosses un peu, tu démarres, tu redémarres de zéro dans un pays, je sais pas, comme la Suisse où tu as des bons salaires, tu économises et après tu deviens entrepreneur. Pas trop jeune. Il faut que tu aies atteint, je dirais, une certaine maturité. À part si y a des trucs de dingue comme Mark Zuckerberg qui a créé Facebook et tout, mais ça c'est un parmi 60 millions. Mais si tu veux, je pense qu'il faut prendre le temps de vivre sa jeunesse. Moi, tu vois, j'ai commencé à être patron à 18-19 ans. J'ai pas vécu ma jeunesse et j'ai regretté après. Tu vois, mes potes, ils sortaient les soirées, ils rigolaient, ils ont kiffé. Moi, j'étais dans les responsabilités, dans les problèmes, dans les papiers, dans l'administration. Et le seul regret un peu que j'ai, c'est ça, tu vois. Je pense qu'il faut commencer à entreprendre à 25 ans. Dans la vie, il faut prendre le temps pour tout. Et chaque chose, il faut la vivre au bon moment. Il ne faut pas faire ça trop jeune. Parce que tu le veuilles ou pas, 20-30 ans, c'est les plus belles années de la vie. Tu es en pleine jeunesse, tu pètes la forme, tu kiffes, tu as une partie en toi d'insouciance qui est magnifique, que tu n'as plus quand tu as 50 ans, tu vois. Et je pense qu'il faut prendre le temps et après tu as toute la vie pour entreprendre. Ok. Voilà. Et bosse chez les concurrents aussi avant de créer ta boîte. Essaye de voir comment ça se passe ailleurs. C'est bien. Ouais, c'est vrai. Tu sais, quand tu crées une boîte à 19 ans, tu sais pas comment on fait. Tu n'as jamais bossé ailleurs. Nous, on comprenait rien au départ. On sait pas c'est quoi une directrice financière, on sait pas c'est quoi une RH, je savais pas. En plus, moi, j'ai pas été trop à l'école, donc tout ça, fallait l'apprendre. Tu sais rien. Tandis que si tu vas travailler chez un concurrent, tu vas voir comment c'est organisé, ça va te faire gagner du temps. Ouais.